Elles sont traitées de tous les noms d'oiseaux, les personnes dont la santé mentale n'est plus au beau fixe parce que frappées d'une maladie, cette dernière qui survient surprenant souvent tout le monde, famille et entourage de la personne concernée et suscitant beaucoup d'interprétations et d'interrogations. La victime est alors sujette à toutes sortes d'invectives alors qu'elle a besoin d'attention et d'affection pour espérer calmer son mal et retrouver sa santé mentale dégradée du fait d'un état de mal-être qui a tout fait de dégénérer en maladie mentale. Suite logique quand on dit que le mal n'a pas pu être maîtrisé. Les cas du genre sont nombreux. Nous vivons tous les jours des drames qui nous accablent. Le quotidien de notre vécu n'étant pas toujours facile. Dans la rue ou à la maison, au travail, nous subissons chaque jour les frasques de notre environnement qui sont des facteurs du mal-être et de la dépression qui nous gagnent progressivement. On a coutume de dire « je ne me sens pas bien » et c'est sans pour autant mesurer la portée de ce message et ses potentielles conséquences. On est rongé par les problèmes qui investissent notre intérieur, mal compris, rabroué, étouffé, stressé. Cet ensemble de choses contribue à détruire notre santé. Le mal est dans le pré. Nous en sommes nous-mêmes victimes. Sachons distiller de l'amour autour de nous. C'est une thérapie. La santé mentale est une affaire de tous. Nous devons la préserver pour éviter ces drames répétitifs. Nous avons pour en parler dans ce studio le docteur Laure Menguéné. Elle est psychiatre, sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé. Docteur, bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup Virginie, c'est toujours un plaisir. J'espère que vous vous portez bien, vous. Oui, ça va. Vous arrivez à tenir avec tous ces drames qui nous accablent. Le mal est profond, docteur. Oui, il est profond, mais heureusement, après la pluie, le beau temps. Nous l'espérons. Le beau temps, il finira toujours par arriver. Mais après avoir commis beaucoup de dégâts. Oui, raison pour laquelle on ne cessera de remercier la CRTV de nous donner toujours l'occasion de sensibiliser sur cette problématique qui est importante et qui est un problème de santé publique dans notre pays, la santé mentale. Alors, docteur, nous avons un cas sous la main. J'allais dire des cas. Il y a un qui défraie la chronique ces derniers temps. Parlons-en. Comment comprendre qu'on donne la mort à ses enfants et qu'on se donne à soi-même la mort? C'est important parce que ça va dans tous les sens. On parle d'un acte démoniaque, de vampirisme et autres. Mais ce qui a lieu de comprendre, c'est qu'on a deux types de souffrance. Il y a la souffrance physique. Ça peut nous donner le diabète, l'hypertension, on peut faire un accident, il y a une fracture, c'est visible. Soit physiquement, soit à l'aide de bilan. Mais il y a une autre partie de l'individu qui peut souffrir, le mental. Et donner aussi un type de manifestation. Mais malheureusement ici, les signes, c'est à travers un trouble du comportement. Un comportement anormal. Et ça, la population a du mal à le comprendre. C'est ça. Expliquez-nous mal davantage, à le comprendre. Docteur. Il faudrait que l'on sache que comme le poumon peut être malade, l'estomac peut être malade, le cerveau aussi peut être malade et donner ce type de manifestation. Mais à quel moment comprendre ou savoir que quelqu'un est malade alors qu'il vous dit que ça va? Comme on l'a entendu dans l'interview. Oui, c'est vrai. Mais chaque fois qu'on a en face de nous quelqu'un qui a un comportement qui change, ça doit nous interpeller. Chaque fois qu'on a en face de nous quelqu'un qui verbalise quelque chose à tonalité négative, ça doit nous interpeller. Que l'on sache aussi qu'un comportement est déterminé par une multitude de facteurs. Parce que maintenant, on voit qu'il y a un conflit qui est ouvert entre les hommes et les femmes parce que les hommes aussi accusent les femmes des comportements violents au vu de cet événement. C'est ça. Les femmes également accusent les hommes. Mais ce que l'on doit dire, c'est qu'un comportement est déterminé par une multitude d'éléments. De causalité. Voilà. Premièrement, la génétique. Il faudrait savoir qu'il y a des familles avec des histoires de violence. Qui ont ces gènes. Voilà, une composante génétique. Il y a des familles aussi qui ont des gènes de maladies mentales, comme la dépression. C'est ça. Donc, quel était le tableau de cette jeune dame? Est-ce qu'il y avait déjà des antécédents familiaux? Personne n'en sait. De violence, de troubles du comportement à type de dépression, de 1. De 2, sur le plan psychologique, on a l'habitude de dire, et malheureusement, l'enfant d'hier, c'est l'adulte d'aujourd'hui. C'est le même cas lorsqu'on a une maison. Quand la fondation est mauvaise, tôt ou tard, il y aura des répercussions
répercussions au niveau de la maison. Aujourd'hui, les gens ne jugent que l'adulte. Mais est-ce qu'on sait comment est-ce que l'enfance de ces dames a été? Parce qu'il faut savoir que l'individu ne va donner que ce qu'il a. Des facteurs de risque, c'est les situations de mal-être, perte parentale précoce, maltraitance de toutes sortes, négligence, abus. Plus l'individu vit ces situations difficiles, plus on a un individu qui aura une faible confiance en soi, faible estime de soi. Parce que si vous avez été élevé dans un environnement où on ne vous valorisait pas, vous n'étiez rien, et on vous le verbalisait et on vous le montrait, l'individu n'est que le résultat de ce qu'il entend et de ce qu'il voit. Il se construit donc sur ce mode-là. Il n'est rien, il ne vaut rien. Un individu comme ça, il devient à l'âge adulte, il sourit, il va qu'à ses occupations, mais il se constitue, il grandit sous ce manque-là. Et à côté de ça, il y a aussi des troubles de la personnalité qui peuvent se développer. Il y a des personnalités qu'on appelle les états limites, donc qui se caractérisent par l'impulsivité, l'irritabilité, l'instabilité. Cette base malsaine-là va vous créer quelque chose comme ça sur le plan psychologique. Et maintenant, face aux problèmes de la vie, les problèmes conjugaux, qui ne tarissent voilà, les problèmes financiers, professionnels, tous, vous allez donc avoir cet individu qui a déjà ses carences. Face à ces difficultés-là, il peut décompenser sur tous les modes. On blague souvent avec une maladie particulière, la dépression. Quand vous souffrez d'une dépression majeure, elle peut se caractériser soit par la tristesse, soit par la colère, la frustration. Et cette colère-là peut se retourner contre soi-même ou contre l'autre. Et l'une des caractéristiques aussi de cette dépression, c'est la perte d'intérêt pour tout ce qui était source d'intérêt, d'amour. Parce que tout le monde se demande comment est-ce qu'une maman qui est supposée aimer, sécuriser, donne la mort. La maladie fait en sorte qu'il y ait cette perte d'intérêt pour l'autre, ce manque d'empathie, cette anesthésie sur le plan. C'est vraiment incroyable. Mais venant de vous, spécialiste de ces questions, c'est vrai qu'on ne s'attend pas trop à autre chose, mais on sait également que nous sommes en Afrique et qu'il y a d'autres choses qui interviennent parfois. La limite, on ne la maîtrise pas. Oui, malheureusement, c'est ça avec l'Afrique. On accepte d'évoluer avec les téléphones portables, avec l'IA. On accepte toutes ces évolutions-là. Mais en ce qui concerne le comportement, fait admettre aux gens qu'un comportement anormal n'est pas en premier lieu l'objet de quelque chose de paranormal et autre. Vraiment, c'est difficile. Il est temps que les individus comprennent que le cerveau aussi souffre et lorsqu'il est mis sous stress, avec des prédispositions génétiques, avec des expériences à tonalité négative et précoce, il peut donc s'effondrer. Alors, docteur, on vous a assez entendu sur ce sujet. On a assez parlé, on vous a vu sur le terrain de la sensibilisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? Oui, nous pensons que ça ne marche pas parce que chacun estime que c'est l'histoire de l'autre. C'est le MinSanté qui doit faire. C'est les décideurs qui doivent faire. Non. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Donc, on doit se remettre en question. Est-ce qu'à mon niveau, je suis mère de famille, je suis père de famille, je suis lead, je suis médecin, est-ce qu'à mon niveau, je fais la promotion de la santé mentale? Est-ce que le bien-être de l'autre est une priorité pour moi? Ça, c'est la première solution, faire la promotion de la santé mentale. Deuxièmement, faire la promotion des valeurs, des principes, des normes, des règles et de l'éthique sociale. Parce qu'aujourd'hui, la normale est devenue normale. Et vous avez ces éléments-là, les valeurs, l'honnêteté, la justice, la solidarité, le partage, la fidélité, la famille. Ce sont ces éléments-là qui permettent aux individus de vivre de façon harmonieuse dans la société et de résoudre sereinement les problèmes. Quand vous avez une société où c'est le règne de l'immoralité, de la malhonnêteté, de l'injustice, de l'individualisme, ça vous dit, docteur, que vous n'êtes pas assez entendu ni par les populations, ni par les pouvoirs publics. En fait, on se demande, est-ce qu'il faut organiser un séminaire national? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce qu'on a assez dit tout ce que vous dites. On continue d'enregistrer chaque jour, mais alors, nous en devenons tous traumatisés. Ce que l'on sait, c'est quand même qu'au niveau du ministère de la Santé publique, le travail est fait. Il faut peut-être repenser la stratégie. Bon, aujourd'hui, on est face à la réalité avec des actes
au quotidien qui forcément doivent nous pousser à réagir, c'est-à-dire la promotion de la santé mentale par tous et pour tous, la promotion des valeurs, des principes, des règles éthiques, normes sociales et enfin la gestion du stress parce qu'aujourd'hui, les populations souffrent. Les individus sont dans un état de mal-être et c'est toute une société comme ça qui sur le plan physique, mental, social et même économique ira mal parce que c'est l'impact de ce mal-être-là que ça Docteur, on va sortir de cet entretien par quelque chose de bien parce que de tout ce qu'on écoute, franchement, comme je l'ai dit, on en est traumatisé à la fin. Tous. Oui. Autant qu'on écoute tout ça, dites-nous quelque chose de meilleur pour sortir de cet entretien. Dites-nous peut-être que vous nous aimez à toute la République. Ça peut changer quelque chose. Oui, avant de sortir de cet entretien, j'aimerais quand même signaler un fait par rapport à cet événement-là qui ne doit pas passer inaperçu. Le fait que des individus filment un être humain en train d'agoniser au lieu de l'aider. Ah oui, ça, on l'a Donc, on a reçu une fois de vidéo. plus, nous interpellons la population tout entière sur non seulement le respect de la dignité humaine, quel que soit ce que l'individu a commis comme acte, quelle que soit sa religion, sa culture et autres, nous devons juste respecter parce que c'est un être humain. De un, respecter aussi le droit et l'image. Parce que tant que l'individu ne vous donne pas l'autorisation de le filmer, on ne doit pas le filmer. Et puis, il faut savoir que cette vidéo a circulé. Exactement. J'en suis traumatisée, moi qui vous parle. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre société. La négativité est valorisée. Il n'y a pas de répression dont la jeunesse comprend que c'est la norme. Et demain, on sera surpris que ces mêmes jeunes aient le même comportement, c'est-à-dire devant un individu qui souffre, ce jeune va prendre d'abord le temps de filmer. Le message apaisant pour sortir de cet entretien. Oui, tout peut changer. C'est une question de volonté, c'est une question de décision. La promotion de l'amour. Tous nous avons cette capacité-là de dire des choses positives, de soutenir les gens. Cet amour-là qui veut dire bonne communication, bonne interaction, solidarité, prendre soin de soi, de l'autre. Quel que soit le titre ou le grade que l'on a dans la société, on verrait tranquillement le mal-être. Voilà, c'est possible. C'est d'être amour. Et soyons des modèles. Soyons tous amour. Le mot est dit. Et chaque jour qui passe, essayons de prononcer un mot gentil à l'endroit de l'autre. Aimons-nous déjà nous-mêmes. Docteur, nous vous disons merci d'être passé encore par ici pour nous éclairer sur la thématique de la santé mentale et de la maladie mentale. C'est moi qui remercie.